donc voilà, donc là on va essayer de commencer le Perek Shlishi de Maseret Eruvin. Maseret Perek Yah Baruch Hashem. Donc Daf Raf Zayin, on va essayer de faire aujourd'hui. Donc on était à Daf Raf Vav Amud Bet. En bas, la Mishnah, nouveau Perek. Alors, là, le sujet du début, ça va être avec quoi, avec quel type d'aliment on fait le hérouv. On sait que par exemple, il y a différents types de hérouv, comme le hérouv Techumim, pour le troum, c'est-à-dire là où tu mets ta séouda, pour ça s'appelle l'endroit où tu as habité à l'entrée de Shabbat. Donc à partir de là-bas, tu peux aller à l'Païmama. Il y a le hérouv Khatserot, le hérouv Khatserot dans un Khatser, donc quand on veut mélanger, que tous les habitants utilisent le même. Il y a le Tafshilin pour. Le hérouv Tafshilin, voilà. Dans le hérouv Tafshilin, on ne va pas en parler. Là, Rachid dit qu'on parle de hérouv Khatserot ou de hérouv Techumim. Bon, il y a des Rachid, Tosfot, il est en marloquet sur lui, il pense qu'on parle que de hérouv Techumim. Mais en tout cas, voilà, on parle de ces hérouv-là. Il y a hérouv Techumim, il y a hérouv Khatserot. Donc le hérouv Khatserot, c'est quand tu as plusieurs personnes qui habitent dans le même Khatser pour que tu puisses porter. Et hérouv Shitoufé Mevot, c'est la même chose que hérouv Khatserot, mais dans un Mavoy. D'accord. Enfin, on a parlé quand même, là, sur toute la fin du Perek, on a parlé de ça. Quoi. Non, on n'a pas encore rentré dans Techumim. Là, dans ce Perek-là, on va principalement parler par rapport à Techumim, comme ce qu'on verra à la suite du Perek. En tout cas, là, Rachid explique que la Mishnah elle parle même sur Khatserot. C'est un petit peu une coucha d'après les Rishonim, comme on verra un petit peu plus loin, que d'après dans les hérouv Khatserot, normalement il faut le faire qu'avec du pâte, vraiment avec du pain. Là, on va nous dire que tu peux le faire avec n'importe quel aliment. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant, toi, tu demandes. Mais en tout cas, Rachid lui il explique que ça marche aussi sur hérouv Khatserot, pour interrogation quoi. En tout cas, ça parle au moins sur hérouv Techumim. Alors on te dit avec quel aliment tu dois faire le hérouv. Bah, kol mervin, tu peux faire le hérouv avec tout. Ou mishtatfim et faire le shitoufé mevot. Shitoufé mevot, donc là, je parle aussi de shitoufé mevot. Chutz minamaim ou minamelach, à part avec de l'eau ou avec du sel. Parce que l'eau et le sel, c'est pas des aliments. C'est quelque chose qui n'est pas considéré comme du mazon. Maintenant, autre chose que tu peux faire avec n'importe quel aliment sauf l'eau et le sel, c'est que la kol nikach bekesef maaser chutz minamaim ou minamelach. On sait que normalement, lorsque tu as des périodes de Maaser Sheni que tu dois normalement manger à Yerushalayim et que tu ne peux pas manger à Yerushalayim, tu les mechalel sur de l'argent, tu mets la kedusha sur de l'argent. Et après avec cet argent-là, tu vas à Yerushalayim et tu achètes à manger. Maintenant, quel manger tu peux acheter à Yerushalayim? On dit que tu peux acheter n'importe quelle nourriture, à part du melach et du maïs. Est-ce que les épices rentrent dans la catégorie sel ou pas du tout? Non. C'est un machal. A priori, a priori, comme ça, je pense. Je ne veux pas dire à 100%, mais il me semble que là on a une mélar, donc c'est mélar. Maintenant, après, voilà, donc ça c'est une autre halakha. Donc c'est à part le maïm et le mélar, donc comme on verra plus loin, hein, que pour que tu puisses acheter avec du kesef matzah, il faut que ce soit quelque chose qui soit un péri, mi-péri. Donc la Gemara va expliquer juste après plus loin, on verra. Alors maïm mélar c'est pas un péri, mais il y a d'autres choses que tu t'imaginerais pas qu'on appelle ça du péri, et ça s'appelle quand même un péri, on verra ça plus loin. J'ai un super coup de mémoire, J'ai prêté mes films, là c'est toujours en bas, c'est toujours en haut le yud. C'est des chabal. C'est-à-dire le yud, quand tu les mets, c'est en haut ou c'est en bas Quand tu les mets, oui, le yud. Ouais. Comme ça, vers le haut, comme ça, ouais. Vers le haut. Ouais. C'est ça? C'est quoi vers le bas, j'ai pas compris. Ça, non, ils sont toujours vers le haut. Ouais. Ça, c'est pas vers le bas. Non. C'est ça? Ça, c'est vers le cœur. Non. Ah, comme ça, c'est en l'autre sens, Mechila. Dans l'autre sens. C'est. Tu mets dans quel endroit? Là, à gauche. À gauche. Ok. Ouais. Donc c'est dans l'autre sens. C'est ici. Tu vois, c'est là où il y a la grande fente. Ouais. Donc là, quoi, je vais comme ça, j'ai un trou de Travail, le yud, il est de l'autre côté? Je l'ai prêté, j'ai à l'extérieur, et de toute façon, c'est le yud à l'intérieur. Non, mais le kécher, de toute façon, quand il arrive, le kécher, il est là où il y a la grande fente. Là. Le kécher, il est là. Après, où tu mets le yud, la petite pointe du yud, si tu veux, le kécher, il est quoi qu'il arrive, il est dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ok, Mechila. En tout cas, la Mishnah te dit que celui qui fait le neder, voilà, donc on verra plus loin exactement qu'est-ce qu'on peut exactement acheter avec les périodes de Maaser Sheni. Avec l'argent, avec le kesef que tu as, qui contient la kedusha de Maaser Sheni. Donc en tout cas, la Mishnah elle a l'air de te dire que tu peux acheter n'importe quoi à part du maïm et de méla. Et on verra le début de la Gemara, le début du sujet de la Gemara, ça veut dire quand la Gemara te dit tu peux faire avec n'importe quoi bakol. Ça veut pas dire bakol. Ça veut forcément dire qu'il y a des exceptions. Même si on te dit bakol, ça veut pas dire bakol. Et même si on te dit à tout sauf, comme ici, il y aura des choses. Il y aura aussi des choses qui ne sont pas un truc. On verra dans la suite de la Gemara.
Anoder min Amazon, celui qui fait un éder min Amazon. C'est-à-dire qu'en réalité, il a dit je fais un éder de ne plus manger ce qui s'appelle du Mazon. Ok, donc il a inclus par contre l'eau et le sel. Non, là on te dit que non, l'eau et le sel c'est pas du Mazon, donc il peut faire des petites séoudotes de eau et sel. Pas de bamela, non, pas de mélar tout seul et maïm. Anoder min Amazon, on a déjà vu cette mémoire dans Brachot. Moutar bemelach ou bemaïm. Très bien. Autre chose, maintenant on va voir que le hérouv, pour que tu puisses. Normalement, a priori, le hérouv, par définition, c'est une séouda qui peut être mangeable par la personne qui va profiter de ce hérouv. On va voir que le nazir, malgré tout, il peut faire le hérouv avec son yaïn. Parce que même pour lui, il n'a pas le droit de le boire, mais c'est quelque chose qui est un aliment pour une autre personne, donc c'est valable. Mais alors ça, c'est marloquet dans ouais, mais là, on rentre dans une problématique, enfin, comment dirais-je, dans un point très important. Quand on dit il faut que tu te fixes une séouda pour le hérouv, ok. Ouais. Est-ce que tu es mécouillable de la manger alors, pas forcément de la manger, parce que des fois tu peux laisser un rouvre, il reste pour 6 mois. Ok, là-bas. Mais c'est quelque chose que potentiellement tu peux manger. J'ai compris, mais tu n'as pas l'obligation. Tu n'as pas l'obligation de la manger. C'est pour ça que le nazir il rentre là-dedans. Exactement. Alors, exactement. Donc on va voir maintenant que ça c'est Tanakama, mais Arvin, la nazir bayaïn, tu peux faire le rouvre pour le nazir avec du vin. Vela Israël bitrouma. Et pour un Israël, tu peux lui faire avec la trouma, même si lui n'a pas le droit de manger la trouma. D'accord. Donc tu as le droit de lui faire la trouma. Mais par contre, là sur ça, il y a la vie de Soumkrous qui pense que Soumkrous Omer, Bechoulin. Soumkrous lui pense que tu dois le faire qu'avec du choulin. Maintenant, Soumkrous, il n'est pas rentré dans l'histoire du vin pour le nazir. Avec moi, il va demander plus loin pourquoi. Après. Aussi, tu peux faire le hérouv. Maintenant, cette fois-ci, on va voir, pas par rapport au fait que l'aliment il n'est pas mangeable, mais par rapport à l'emplacement de la chose. On dit pour un Kohen, tu peux lui mettre dans un bête à pras. Donc, dans un bête à gvorot, tu pourrais peut-être pas, mais en tout cas, dans un bête à pras, c'est un endroit où il y avait un kéver et que l'endroit il a été labouré et qu'on est recherche peut-être que tous les ossements ils ont été éparpillés de partout. Là, on l'autorise parce que le Kohen il a le droit de rentrer. Comme ça, Rachid explique, il a le droit de rentrer dans ce bête à pras si jamais il est ménapère. C'est-à-dire quand il se met à quatre pattes, il saute par terre de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucun ossement par terre. Là, il a le droit de faire ça. Donc, vu qu'il a le droit de rentrer là-bas, c'est pour ça que c'est autorisé. Rabbi Yehuda Omer, Afilou bet akvarot. Lui, il te dit même en bet akvarot. Pourquoi? Parce que Mipene Sheyachol lachutz velelech velechol. Il se met dans une boîte. Si le Kohen il se met dans une boîte, il peut rentrer et manger. Tu sais, c'est comme les Kohanim, des fois, avec l'avion Elal qui passait au-dessus de. Dans Bet Akvarot, il y a eu une grosse chéla à un moment. Les Kohanim ne pouvaient plus prendre l'avion parce qu'ils passaient au-dessus de Bet Akvarot. Les Kohanim qui se mettaient dans un sac de couchage comme ça. Un genre de sac de couchage et les gens ils étaient en panique et tout ça. Et bon, bref. En tout cas, voilà, donc il peut se mettre dans une boîte et ça lui protégerait de la Touma, une boîte qui a toutes les conditions pour pouvoir le protéger de la Touma, c'est pas n'importe quelle boîte. Mais en tout cas, si jamais il veut rentrer en Bet Akvarot, il peut rentrer avec une boîte. Donc, cette boîte-là, donc ce Kohen-là, ça ne s'appelle pas que son hérouv, il a un endroit qui est inaccessible pour lui quand même. Donc même dans la Bet Akvarot, tu as le droit. Ok. Continue l'Agmara, début l'Agmara. Amar bi Yochanan. El lemidi min haklalut afilu bimkom shenimar bochut. Tu ne peux pas prendre dans le cas où il y a marqué bakol, et même, il te dit afilu bimkom shenimar bochut. Il te dit, et pas seulement dans un cas stam où il y a marqué Bakol, mais même dans un cas où il y a marqué c'est surprenant quand même, comme ce qu'il dit avec parce que justement, Bécol et le Khout, c'est justement, c'est presque. Même s'il y a marqué Khout, c'est que tu aurais peut-être pu croire que si on a dit Khout, justement, c'est pour te donner une précision. Ouais, mais malgré tout, il y a quand même des exceptions. Parce que le Kol et le Khout, il est. Ça doit être exhaustif. Maintenant, on te dit que non. Alors la Gemara, elle te dit, du fait qu'il a dit Afilou bimkom shenema bochut, ça veut dire qu'il n'a pas parlé sur notre Mishnah. Enfin, il a parlé sur notre, c'est-à-dire qu'il fait référence aussi à notre Mishnah. Mais en tout cas, quand il a parlé à Rabbi Yochanan, il n'a pas parlé ici. Parce que s'il avait parlé ici, notre Mishnah a marqué le mot afil, il a marqué Khout. Donc il ne va pas dire En minakalut. Et tu sais, pas seulement dans le cas de la Mishnah sur lequel je suis en train de parler, mais même dans un cas où il y a marqué Khout. Là, il y a marqué Khout dans cette Mishnah. Donc, ça veut dire que Rabbi Yochanan, a priori, il n'a pas parlé sur notre Mishnah. Mais ça se rapporte aussi sur la Mishnah, bien entendu. Amar Rabbi Yochanan, En minakalut afil bimkom shenema bochut. La Gemara, elle te dit Mideka amar afilou. Bimkom shenema bochut, du fait qu'il te dit même dans un endroit où il y a marqué Khout, c'est-à-dire que lui, quand il a dit son enseignement, il n'y avait pas marqué Khout dans la Mishnah sur laquelle il a parlé. Michal de Lava Chakai, il ne se rapporte pas ici. Alors il se rapporte sur quoi? Sur quelle Mishnah dans le chasse? Rabbi Yochanan, il est venu une interview, il a dit tu sais, n'apprends pas du mot où il y a marqué Bakol, même quand il y a marqué Khout. Alors il parle de quoi? Echakae, sur quoi il se rapporte? Il dit la Gemara, Atamkae, il se rapporte là-bas. Alors il se rapporte là-bas. C'est quoi là-bas? Donc elle nous dit la Gemara,
c'est sur une Mishnah dans Masechet Kiddushin. Il y a marqué que Kol mitzvot aseh shazman grama, anashim chayavim et anashim pturot. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les hommes ont l'obligation et les femmes n'ont pas l'obligation. Veshelo azman grama, si jamais ça ne dépend pas du temps, alors dans ce cas-là, tout le monde est chayav. Vechad anashim chayavim. Tout le monde est chayav. Donc là-bas, il y a marqué Kol mitzvot. Kol, il y a marqué le mot Kol. Et c'est pour ça qu'il a dit que en lemedin nakla, où tu ne peux pas prendre du mot Kol, parce qu'il y a des mitzvot qui peuvent être azman grama et la femme elle est chayavet. Il y a des mitzvot qui peuvent être chez lo azman grama et la femme elle est pato. Mais la suite, elle justifie le Kol. C'est-à-dire que quand tu dis Kol mitzvot, ok, ça, on aurait pu croire que c'est toutes les mitzvot. Ouais. Et après, il y a une précision que grama ou pas grama. Oui, donc, d'accord, mais est-ce que c'est toutes les mitzvot qui sont grama ou toutes les mitzvot qui ne sont pas grama? Non, mais justement, le Kol, il va généraliser. Et après, grama et pas grama va diviser. Non, mais il y a un col sur chacun, sur kol mitzvot shafet sur grama, et après kol mitzvot shafet sur en grama. Il y a deux cols là. D'accord? On te dit que ce col là. Non, enfin, non, il y a un seul col, il y a un seul col, mais kol mitzvot assez chez grama, moi je pense que c'est dans le sens où le col il se rapporte sur l'un et sur l'autre. Moi, comme ça, elle le comprend, en tout cas, elle te dit que là, ce clal là. Tu ne peux pas être. Opa, wow. Ah, ouais, vas-y. Je suis en haut, moi je suis en train de faire la séquence. Ah, mais là. D'accord. Ok, super. Super, nickel. Donc, plus ça, dans le budget, c'est même pas Kol, c'est Bakol. C'est avec tout. C'est-à-dire que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. La Kol, c'est tout. Et Ouais. Bakol, c'est avec tout. C'est ça. Tu vois, donc, dans notre budget, il n'y a pas marqué le mot Kol. Bakol, avec tout, on peut faire le héros. Ah, viens voir Mickey Yazoum. Merci là. Voilà, très bien. Merci là. On va juste reprendre. Donc on a commencé. Bokertov. Donc on a commencé le. Allô. Tu m'entends? Comment on fait pour monter? Allô. Tu nous entends? Ouais. Et là? Ah ouais, je t'entends. Ok, très bien, super. Alors la caméra marche pas, mais c'est pas grave. Je sais que marche pas la caméra. Pourquoi ça marche pas la caméra? Je sais pas comment ça marche ici. Voilà. Ok, c'est bon. Moi, je suis bon. En tout cas, voilà. Donc pour revenir à ce Vous avez commencé ou pas encore? on a commencé, ouais, parce qu'au début on n'avait pas de téléphone. Allô. Oui, on a commencé parce qu'au début on n'avait pas de téléphone. Au début on n'avait pas de téléphone, donc. Ok. Hop Moi, là. je suis là. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de caméra ici. Merci là. Bon, c'est pas grave, si le son, c'est très bien. Ok, donc là on est en train de dire que, on a vu dans la Mishnah que tu peux faire le roux avec n'importe quoi sauf du mélach et du sel. Rabbi Yochanan il est venu, il a dit que de partout il y a marqué tu peux faire avec n'importe quoi, faut pas le prendre au pied de la lettre, il peut y avoir des exceptions. Et même quand il y a marqué chutz, il peut y avoir des exceptions. Et la Gemara elle te dit, Rabbi Yochanan sur quel Mishnah il a dit son enseignement? On a rapporté une Mishnah dans Kiddushin qui nous parle de Mizat Aseh Shazman Grama, Mizat Aseh Shenazman Grama. Il y a marqué que toute Mitzvat Aseh qui dépend du temps, la femme elle est Ptura, toute Mitzvat Aseh qui ne dépend pas du temps, la femme elle est Chayevet. Donc la Gemara elle dit, et sur ça, Rabbi Yochanan est venu, il a dit, tu sais, en lemedin minaklaot. Tu ne peux pas apprendre du fait qu'il est marqué kol, que ça veut forcément dire kol. Il y a des exceptions. Et la Gemara va te donner un petit peu, c'est quoi les exceptions? Ouais, tu nous suis? C'est quoi les exceptions sur lesquelles, justement, malgré le fait que ce soit une mitzvah chez Azman Grama, malgré tout, la mitzvah, la femme elle peut être chayevet des fois. C'est ce que la Gemara elle dit tout de suite. Vekla là-où, est-ce que c'est vraiment un klal? Pourtant il y a marqué des kol mitzvot assez chez Azman Grama. Vekla là-où, des kol mitzvot assez chez Azman Grama Nashim Turot, c'est vraiment un vrai klal que toutes les mitzvot assez qui dépendent du temps, les femmes elles sont Turot. Arematsa, Simcha, Ve'akel, des mitzvot assez chez Azman Grama ou Nashim Chayavot. Pourtant il y a des mitzvot comme par exemple la mitzvah de Matzah. Ça dépend du temps. La mitzvah de Matzah elle est que à Pessah. Et la mitzvah de Simcha. Simcha, c'est quoi la mitzvah de Simcha? Vesamarta bechagecha. Olatrei a apporté le korban. Il est marqué là-bas, Vesamarta ata ou betecha. Toi et ta maison. C'est aussi la femme. Et pareil aussi la mitzvah de Akel. Akel, c'était une fois tous les 7 ans. Lorsque le roi il parlait à la fin de la Shemitah, il ramassait tout le monde. Et à Sukkot, il disait le Sefer Torah, etc. Là, tout le monde devait être présent, même les femmes. Alors que ça dépend du temps. Donc tu vois bien que on ne peut pas apprendre du mot kol. Pareil aussi dans l'autre sens, quand il nous a dit que toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, les femmes elles sont chayavot. Les chom mitzvot aseh shelo azman grama nashim chayavot. Arrêt Talmud Torah pera verivia opidyon aben.
voilà la mitzvah d'étude de la Torah, la mitzvah de Pira Verivia d'avoir des enfants, ou Pidjan Aben, la mitzvah de Pidjan Aben, qui ne dépend pas du temps. Alors c'est vrai que Pidjan Aben, c'est à partir du 30e jour, mais à partir du 30e jour, ça y est, c'est à vie que tu dois lui faire la mitzvah. Donc tu ne l'as pas fait. Donc ça ne dépend pas du temps. Des mitzvahs tassées chez Loaz Mangrama, et malgré tout, Nashim elles sont pturot. Et là, Rabbi Yochanan, sur ça Rabbi Yochanan est venu, il a dit que En Emidin Milaklalut, on n'apprend pas du fait qu'il est marqué Kol, il peut y avoir des exceptions. Et sur ça, il a rajouté, il a dit que Afilou Bimkom Shinema Bokhutz. Et pas seulement dans le cas de cette Mishnah-là, mais même dans un autre cas où il y aurait marqué le mot Khutz, et ben quand même. Là, il parle et donc de voilà, et là il parle de notre Mishnah, exactement. Amar Abaye avec Temar Birmia, je te dis Afanane Mitanina. Nous aussi, on a vu trouver une autre Mishnah qui peut, sur lequel le klal de Rabbi Yochanan est applicable aussi. C'est une Mishnah dans Masret Zavin qui nous dit que Od klal acher amar amrou. Il y a un autre klal qui a été dit là-bas concernant le zav. C'est par rapport au tum'ot du zav. Donc, nous, on avait déjà expliqué plusieurs fois hein, que parmi les tum'ot du zav, le zav lui il est avatuma, mais il a une force de rendre avatuma aussi quelque chose d'autre si jamais il le porte. Massa, ou alors s'il y a même Mishkav ou Moshav, Midras, on appelle Midras Mishkav Moshav et Merkav. Alors Mishkav Moshav, c'est qu'il est assis dessus, et Merkav, on va voir s'il est chevauche. Moi, on va expliquer exactement ça veut dire quoi, s'il chevauche. Maintenant, il rend Avatuma, donc c'est une Touma qui est puissante, la Touma du Zav, il y avait aussi la Touma Eset, on avait déjà parlé, qui rend Rishon. Maintenant, le Inyan, c'est que, ici, on va nous dire que pour que le Zav puisse rentamer un Mishkav ou un Moshav, on avait déjà parlé de ça, il faut que ce soit quelque chose qui soit réservé et qui soit, son utilisation, elle est d'être utilisée en tant que siège. C'est mais pas quelque chose que le type il a utilisé en pour siège, et après on va dire non, mais pousse-toi, un type il s'assoit sur une table. Une table, c'est pas fait pour être un siège. Si on a besoin de la table, on dit à moi de venir à Semerten, nous lève-toi, on a besoin de travailler. Ça veut dire qu'en réalité, cette table-là, elle n'est pas faite pour être une chaise. Donc si un Zav s'assoit sur des matelas en dessous de cette table-là, les matelas, eux, ils sont mochka, mais la table, elle n'a pas cette touma-là. On nous dit la Gemara hein, que dans cette Mishnah-là, il y a marqué ici, alors je lis la Mishnah dans Masret Zavin, il y a marqué ici que Ot Klal Acheramou, ils ont donné un autre klal, Kol Shenissa Al Gabea Zav, tout ce qui est porté sur le Zav. Donc là, cette fois-ci, c'est Eliono Shel Zav. Parce que ce que le Zav porte, là, il n'y a pas de distinction. Tout ce qu'il porte, c'est Mekavel Touma. Kol Ani Shenissa Al Gabea Zav Tamé. Maintenant, Vechol Sheazav Nissa, tout ce que le Zav, il est porté par. Le Zav est posé dessus, ça veut dire que la chose qui porte le Zav, alors là, c'est Tahor, à part le Raoui ou Mishkav ou Moshav, parce que c'est quelque chose qui est apte à être un Mishkav ou un Moshav. Ve'a Adam, et l'homme aussi, si jamais tu as, comme la Mishnah prend un exemple dans la suite de la Mishnah là-bas, elle te dit que si jamais il y a un Zav qui est assis sur un truc de pierre et il y a une autre personne, un Tahor, qui met le doigt en dessous les pierres, et ben la personne elle est tamée par le Zav, parce qu'en réalité, la personne elle-même, si elle n'est pas Raoui ou Mishkav ou Moshav, mais à Adam, c'est particulier que lui peut être nitma par le Zav, si jamais le Zav il s'assoit sur lui. D'accord? Maintenant, nous dit donc voilà, ça c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Et la Gemara nous dit, ah bon, il n'y a que ça, avec tous les cas, il n'y a que ces exemples-là. Veha, Ika, Merkav, un autre exemple qui est une autre chose qui est métamé aussi, qui est nitma par le Zav, c'est le Merkav. Le Merkav, donc tu vois bien que elle me dit. Ah, c'est quoi chevauche? Normalement, quand tu chevauches, tu t'assois. Voilà, c'est voilà. Alors, moi, tout de suite, elle demande ça. Hay Merkav, mais c'est quoi exactement le Merkav? La Merkav, tu chevauches, il est actif. Allez, si tu es assis sur la selle. Alors là, ça c'est Moshav. À une Moshav, ça revient exactement à Moshav. Là, moi, je te dis non, parce que je parle de Merkav ici, Anan Afrika Amrinan, Haïka Gaba de Ukfa. C'est le Gaba de Ukfa. Gaba de Ukfa, c'est Rachid dit, c'est l'arçon. L'arçon, c'est quoi l'arçon? Rachid le dit, enfin, mais c'est le truc sur lequel tu vois, tu as la selle, et il y a une autre petite ceinture ou un autre petit bâton sur lequel il se tient pour ne pas tomber. Okay. Donc en réalité, il n'est pas assis sur ça. Il le tient pour mieux s'asseoir. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle Toumat Mirkav. Hop. Ça, c'est Toumat Mirkav. D'accord? Alors voilà, très bien. En tout cas, voilà, donc attends. Voilà. J'ai réussi à faire la vidéo, merci là. Donc en tout cas, la Mishnah, elle nous dit que, enfin la Gemara nous dit que dans, tu vois, il n'y a pas que Mishkav ou Moshav qui est tamé par le Zav, il y a aussi Merkav et la Shmamina, donc on voit bien que de partout il y a marqué le mot Kol, tu ne peux pas prendre ça comme une règle générale sans exception, il peut y avoir des exceptions. Voilà, donc là on est en train de, Yohan, on en est pratiquement aux 2 points au milieu du hameau. Donc juste termine cette phrase là. Amaravin avait été Marav Nachman, Afanana Mitanina. Donc là cette fois-ci il fait référence à notre Mishnah. Quand dans notre Mishnah il y a marqué, Yohan, le début du texte c'est de nous dire que tu peux faire le roux avec n'importe quel aliment, à part, on parle du Hérouf Techoumin, d'après les coulées allemands en tout cas, le Hérouf de Troum, d'après Rachid dit aussi Khatserot, mais en tout cas le Hérouf du Troumin et le Shitoufé Mevot, tu peux le faire avec n'importe quel aliment, sauf du Melach et du Maïm. Alors tu vois qu'il y a marqué ici que Bakol Mishtatfim, Bakol Me'arvin Mishtatfim, tu peux faire le roux avec n'importe quoi.
Mais tous les cas, il n'y a que ça, c'est que ça, il y a des choses que tu ne peux pas utiliser pour le hérouv. Veaïka, kmein ou pitriote, aussi les champignons. Tu ne peux pas utiliser les champignons pour faire le hérouv. Puisque le champignon, on va voir non plus que c'est pas autant. On va voir, on va expliquer un petit peu pourquoi. En tout cas, et la Shemamina, en emedim nakladot, comme chez beaucoup. De là, j'apprends que tu ne peux pas apprendre, que même si la Torah, la Mishnah te dit, bah, kol mervi, tu peux faire le hérouv avec tout, bah, ça ne veut pas dire que c'est forcément tout. Mais même si la Mishnah t'a dit, chutz mina, maïm nemelar, et qu'elle est descendue dans la précision et t'a donné des exceptions, ça ne veut pas dire qu'elle a été exhaustive au niveau des exceptions, il peut y avoir d'autres exceptions. Donc là maintenant cette fois-ci on va reprendre cette fois-ci maintenant on va reprendre la deuxième partie de la Mishnah. On avait dit dans la deuxième partie de la Mishnah, et ça va être un petit peu sur ça la suite du DAF, sur le Inyan de Maaser Sheni. On avait dit dans la Mishnah que tu peux acheter à Yerushalayim, le Maaser Sheni comme on sait, je répète, c'est quelque chose que tu vas te prélever normalement et aller manger à Yerushalayim. Si tu ne peux pas aller manger à Yerushalayim, tu mets la kedusha sur des pièces et après avec ces pièces-là, tu montes à Yerushalayim et tu achètes là-bas à manger. Tu ne peux pas aller là-bas à Yerushalayim et t'acheter n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas de nourriture. Tu dois aller t'acheter à manger à Yerushalayim. Tu ne peux pas dire voilà, je prends mon argent, je vais me payer une chambre d'hôtel au King David, à Meller David. Ouais, tu ne peux pas. Non, tu dois prendre l'argent et acheter à manger avec. Maintenant, n'importe quel manger tu peux acheter, sauf Maïm Vemela. Avec moi, elle te dit. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi ben Chanina. Il y a une marloquette entre Rabbi Elazar et Chanina. Chad matne à Hérouv et Chad matne à Maaser. Ce qu'on va dire là, il y en a un qui dit que c'est concernant le Hérouv, il y en a un qui dit que c'est concernant le Maaser. Quel halakha précisément sur lequel il y a une discussion si ça se rapporte sur le Hérouv ou sur le Maaser. C'est le fait de faire un mélange. Lo shanou et la maïm bifnatzmo, mela bifnatzmo, des en mervin. Quand est-ce qu'on t'a dit que tu n'as pas le droit de faire le Hérouv? Seulement si de l'eau seule ou du sel seul. Mais de l'eau salée, c'est une nourriture. Aval maïm bemaïm ou melach mervin. Alors il y en a un qui dit que ça se rapporte sur le Hérouv. Sur le Hérouv, on a dit cette précision-là. Et il y en a un autre qui dit que ça se rapporte, mais par contre sur le maaser, non, comme on va voir juste après. Sur le maaser, l'eau méchanée qui s'est mélangé ou pas mélangé. Il y en a un qui dit que ça se rapporte sur le maaser. Sur le maaser, il a parlé sur le maaser. Et comme on verra plus loin, un kol sheken sur le Hérouv. Parce qu'en réalité, le maaser, on va voir que le maaser, il faut quelque chose de pire, d'un fruit. Donc c'est un petit peu, même si c'est mélangé, c'est pas tellement un fruit. Ce qui s'appelle péri en tout cas. Vechad matne à maaser, l'eau chanou et la maïm bifne atzmo ou mela bifne atzmo. C'est seulement l'eau et le sel indépendants, tout seul. Des enikrim, que tu ne peux pas acheter avec l'argent du maaser chez nous. Maintenant, ensemble, ils sont nikachin. Maintenant, aval, maïm ou mela, maintenant s'ils sont mélangés, nikrin. Donc ça c'est d'après le deuxième avis qui dit que ça se rapporte sur le maaser. Le premier avis il a dit que ça se rapporte que sur le hérouv et pas sur le maaser. Le deuxième avis il dit que ça se rapporte sur le maaser. Maintenant, et kol sheken sur le hérouv. C'est ce que l'agma va dire tout de suite. Man des matna hérouv, celui qui dit que ça se rapporte sur le hérouv, aval la maaser lo, par contre pas sur le maaser. Man, maïtama, pourquoi? Parce que pira baïnan, dans le maaser on a besoin que tu rachètes ça sur des fruits. Alors tu vas me dire pourquoi tu me dis que tu peux acheter avec tout. Des fruits, les bémotes, ça s'appelle pas des fruits. On va voir que les bémotes, quelque part, ça peut te rappeler des fruits dans une certaine mesure. On verra exactement qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, on a besoin de fruits, et l'eau et le sel, indépendants ou mélangés, c'est pas du fruit. Et le deuxième, il considère que ça se rapporte sur le maaser, ça se rapporte que sur le. Il y en a qui dit que c'est que sur le hérouv, mais sur le maaser, il y en a qui dit que sur le maaser, et quand je sur le hérouv. Man de matna maaser, quand je hérouv, man de matna hérouv, aval maaser, lo maïtama, pire bainan. Très bien. Kiata Rabitrak, Matnea Maaser, lui Rabitrak il a rapporté sur le Maaser. Il a dit que ça se rapporte sur le Maaser, et sur le Maaser, on est en train de te dire que tu peux faire le Maaser avec de l'eau mélangée avec du sel. Avec de l'eau tout seul, avec du sel tout seul, tu peux pas, mais avec de l'eau mélangée avec du sel, tu peux. Métivé, la Gemara elle a l'objet, il y a marqué. Et Id Rabbi Yehuda Ben Gadi Shifne Rabbi Lever Shelbet Abba Yulokrim Tir Bekesef Maaser. Donc là, il veut lui prouver et lui poser la question comment toi tu peux me dire que tu peux prendre de l'eau salée? Pourtant, il y a marqué dans une braïta, c'est une Mishnah, une braïta, je ne sais pas si c'est une braïta, ok, c'est une Tosefta, c'est une braïta, donc que Rabbi Yehuda Ben Gadish, il a témoigné devant Rabbi Eliezer, il a dit que chez mon père, nous, on a le Ayulokrim Tir Bekesef Maaser. On prenait du tir, alors, du tir c'est de la saumure, c'est en réalité, c'est de la tir, c'est du liquide de poisson, tu prends un poisson, tu le presses, il y a un petit liquide jus de poisson, c'est ça le tir, d'accord? Et non, enfin, non, Mechila, alors tir, Mechila. Parce que tir, c'est. On va voir que c'est mélangé avec du poisson. C'est la suite. Tu peux acheter du tir, tu peux prendre du tir avec l'argent du maaser. Et Amarlo, Shemal, Shamatala, Bekshikirvedagim ou Ravim Baen. Peut-être que quand est-ce qu'on t'a dit que tu peux prendre le jus de poisson? C'est quand il y a le jus de poisson et un petit peu de chair d'entraille de poisson qui a un mélange à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi?
Encore, il y a une question sur l'eau salée. C'est que tu vois bien que même le jus de poisson, Bichlal, on dit que peut-être qu'il faut des entrailles. Mais c'est au moins du jus de poisson, mais de l'eau salée, ça ne marcherait pas. Ou va faire Rabbi Yehuda ben Gadish, Lokamar, la tir. Parce que tir, c'est quoi? C'est Shumna, il y a de la graisse. Et c'est pira, cette graisse-là. Ça peut être appelé bris, c'est le fruit du poisson. Avant même melachlo, mais par contre, le sel, non. Donc c'est une question sur toi qui me dit qu'on peut faire le héros avec de l'eau salée. Pas le héros, acheter avec l'argent du maaser de l'eau salée. Alors, moi, je te dis, Amarav Yosef, l'eau nitrecha, et là, chez Nathan, les tochan, shemen. En réalité, quand est-ce que Rabbi Yitzhak, il a dit que de l'eau et du sel mélangés, c'est bon, tu peux faire le héros, c'est avec un petit peu d'huile. Parce que tout seul, ça ne marcherait pas. Plus d'huile, ça ferait un péri qui est mélangé. Exactement, Béduk. Amar, là, Abaye. On parle de quel héros là Non, là, on parle pas, là, on parle d'acheter. Opa. Là, on parle d'acheter avec, oula. Une seconde, Mechila. Je sais pas quoi faire. Faut s'en appelle. Ouais. Comment je fais pour le baser? Je vais pas le raccrocher, mais bon. Voilà, je regarde. Alors, Mechila, vous m'entendez? Donc voilà, Mechila, il y a eu un appel, il y a eu un appel qui a coupé le truc. Hein. Mechila. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que on parle de ce qui est acheté avec l'argent du maaser. Maintenant, pour le hérouf on parlait avant, on parlait du hérouf de Techoumin au moins du hérouf de Techoumin. Rachid dit aussi hérouf Hatzerot, mais bon, c'est caché. Rachid est caché, comme ce que ta demande. Mais en tout cas, on parle du hérouf Techoumin ou du Chitoufé Mevot. D'accord? Mais là, en l'occurrence, on est en train de parler de la halakha, on est rentré dans la halakha de ce que tu peux acheter à Yerushalayim avec l'argent du maaser. L'argent du maaser chéni. Ouais, le maaser chéni sur lequel on a profané les pérotes de maaser chéni. Alors l'agma continue à parler à Abaye. L'agma dit, mais s'il y a du sel, s'il y a de l'huile, Mechila, tipok les mishum shemen. Alors c'est à cause de l'huile que tu peux faire acheter du maaser. L'agma dit, l'autre sricha shinatan dme mayum melach be'avla. En réalité, ce qu'on est en train de parler ici, c'est que tu peux faire be'avla. Ça veut dire que, imaginons, toi tu as un gros bocal qui est 90% OSL et tu as 5% de shemen. Tu peux dire, tu sais quoi, le shemen il vaut 5 shekels, l'eau et le sel il vaut 10 shekels. Tu aurais voulu me vendre le tout 15 shekels, viens on faire un truc, c'est que l'huile, vends-moi que l'huile, mais l'huile je l'achète à 15 shekels. C'est-à-dire que tu payes le prix fort pour le truc qui peut être acheté avec l'argent du maaser, et donc avec ça tu achètes aussi. Il a rendu une seule entité en fait. Exactement. C'est comme ce qu'on dit ici. L'onitzrecha, et là, Shinatan de Maïm ou Melach, Be'avla, il les a mis, Be'avla, il les a avalés. C'est-à-dire qu'on va dire que pour le Maïm et le Melach, il a acheté le Shemen Beyoker. Il a acheté l'huile au prix fort, et c'est un prix qui inclut en réalité le prix de l'eau et du sel. Alors il m'a dit, c'est moutar de faire une avla? Be'avla Mishare, est-ce que c'est moutar? Il a dit oui c'est moutar. Vatania, là cette fois-ci c'est pas une question mais c'est une preuve, je vais te prouver que c'est moutar. Parce qu'il y a ma Ben Bagbag qui te dit, donc là on va voir une longue braïta. Il y a marqué concernant les fruits qu'on peut racheter au maaser, c'est marqué dans la paracha, on a vu dans Ré je crois. Il est marqué Venatata Kesef Bekol Asher Teave Nafshecha. Babakar, Batson, tu donneras l'argent pour acheter tout ce que n'importe quelle chose que tu as envie, que ce soit du bakar, tu peux acheter du bakar, tu peux acheter du tson, yaïn, shecha, kechol asher shecha nafshecha. Tout ce que tu as envie, et tu le mangeras, l'ifna Hashem lokecha, vesamarta becholatov, vesamarta tao betecha, tu te réjouiras. Donc ça veut dire que tu peux acheter n'importe quoi, mais il y a marqué, dans n'importe quoi, il y a marqué bakar, tson, yaïn, shecha. La Gemara veut dire, elle va analyser, qu'est-ce que ces termes-là viennent t'apprendre. Comme ça, Ben Bagbag il va analyser. Vatanya Ben Bagbago, mais Bakar, mais la mettre chez l'okrim, Bakar al Gabé Oro. Tu peux acheter un Bakar, même si en réalité, quand tu vas acheter Bakar, dans le prix du Bakar, il y a aussi le prix de sa peau. Et la peau, c'est pas quelque chose que tu peux acheter avec l'argent du maaser. Tu peux acheter le Bakar, disons que la viande du Bakar, elle coûte 100, et la peau, elle coûte 10. Ben, tu peux dire j'achète la viande 110. Tu dois pas dire j'achète la viande 100 et la peau 10, parce que ça voudrait dire que tu achètes de la peau avec l'argent du maaser, tu peux pas, mais tu dis j'achète la viande 110. Donc la mèche est au Krin Bakar al Gabé Oro. On va voir plein d'exemples comme ça, et la Gemara va essayer d'analyser pourquoi on a besoin de préciser tous ces exemples-là. Ouais, mais c'est pas quelque chose que tu peux manger avec le maaser. Normalement, tu dois acheter que de la nourriture avec le maaser. Pareil, Batson, tu peux acheter aussi un tson avec sa laine.
Batson, mais la mettre Shokrim Tson, Agabe Gizata. Yain, tu peux acheter du vin avec le tonneau. Avec la cruche. Avec la cruche. Mais Yain, mais la mettre chez le Krin Yain, Agabe Kankano. Shechar, mais la mettre chez le Krin Temed, chez Ichmitz. C'est-à-dire que quoi Temed chez Ichmitz, c'est qu'en réalité, des fois tu prends de l'eau. L'eau, c'est pas quelque chose que tu peux acheter avec l'argent du matzah, comme on a dit dans la Mishnah. Tu peux pas acheter de l'eau du matzah. Quand tu prends de l'eau, tu la mets sur des grains, sur des trucs de raisin qui ont déjà été très pressés, etc. Au bout de je sais pas combien d'heures, ça prend le goût de la peau. C'est ce qu'on appelle le temed. Donc là, en réalité, tu vas payer le prix pour le goût de yaïn qui a été donné dans l'eau, mais tu vas payer aussi pour l'eau. Puisque toi tu dis que je l'achète, je vais payer le prix du yaïn et pas le prix de l'eau, donc là c'est bon. Non, je comprends. Maintenant, le système il est clair. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que justement, comme ça stam, l'eau et le sel n'a pas de valeur pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est au niveau des agourottes, hein. Ça peut être. Voilà, parce que voilà, tu vois, donc tu peux être volé à n'importe quelle valeur, ouais, n'importe quelle somme. Après, quand c'est des grosses quantités d'eau, des grosses quantités de tout, voilà. En tout cas, ce que Agma, elle te dit ici, voilà. Ça, c'est la braïta de Ben Bagbag. Rabbi Yochanan, lui, quand il a vu ça, il a dit: je comprends très bien ta braïta, je comprends très bien tout ce que tu me dis, mais il y a le mot bakar que j'arrive pas à interpréter. Toi, tu m'as dit que le mot bakar, il vient m'apprendre la bête avec sa peau. Mais tu m'as donné 4 exemples: bête et sa peau, bête et sa laine, yaïn avec la cruche, et shechar avec les petits grains l'eau avec les petits grains de raisin. Donc là, Agma a dit: les 3 cas, je les comprends, mais le bakar, je comprends pas pourquoi il est nécessaire. A priori, le bakar, tu peux l'apprendre des 3 premiers. Il est pas nécessaire. L'Agma va essayer de comprendre, d'analyser pourquoi tu as besoin de 3 sur 4 et pourquoi tu ne peux pas dire que tu as besoin des 4. L'Agma va essayer d'analyser. Ce que Rabbi Yochanan va dire: Rabbi Yochanan, man de metargem li babakar, aliba de ben bagbag, celui qui m'explique d'après ben bagbag pourquoi on a eu besoin du terme babakar, movilna mane abattre les bemasuta. Et ben je vais être son shamash et je vais lui emmener ses vêtements au merchat. C'est-à-dire, c'est pour dire, celui qui me fait ça, ben moi je vais être son serviteur. Genre celui qui me fait ça, il est très fort, quoi. Il y a aussi le khelev aussi que l'homme il peut récupérer dans la bête. Ça à la limite, enfin khelev, il n'y a pas le khelev assou, mais le khelev shuman, c'est quelque chose qui est mangeable. Le khelev assou, mais même s'il ne mange pas, mais c'est la nourriture. Ouais, c'est vrai qu'il faut voir ça. L'Agma dit Maïtama. L'Agma dit pourquoi Bémet il n'arrive pas à comprendre le mot babakar. L'Agma dit parce que Koulou triché les marmi babakar. Parce que j'arrive tous à comprendre pourquoi ils sont nécessaires, à part le babakar, delo istarich. Alors c'est quoi Maït triché, c'est quoi la nécessité de chacun? Alors l'Agma il explique chacun qu'est-ce qui est nécessaire. Dei katavachamana babakar. Si on avait écrit que babakar, je ne veux pas plus prendre les autres. Avamina, j'aurais dit que c'est que le bakar. Des mises d'Aben al-Gaboro, en général quand tu achètes une bête, tu achètes la bête avec sa peau. Tu ne vas pas acheter une bête sans sa peau. Si elle est morte et que tu vas acheter le boucher. Mais quand tu achètes une bête vivante, tu achètes la bête avec sa peau. Donc c'est pour ça que la peau, je comprends que tu peux la faire absorber dans le prix de la viande. Parce que ça se vend avec. Michum dégouffé, c'est son gouffre. Aval tson al gabegizata, par contre le tson avec sa laine, c'est pas la même chose. Des laves bouffé et malo. Ve katavachamana batson, si on avait écrit batson, j'aurais peut-être dû croire que al gabegizata, avamina j'aurais dit, michum de mechoubarba, c'est quelque chose qui est mechoubar la BMA. Finalement la laine, elle est mechoubar au mouton. Donc c'est pour ça que tu peux les acheter en même temps. Par contre, yaïn, al kankano, le vin avec la cruche, c'est deux choses qui sont indépendantes. Donc tu aurais peut-être pu croire que ça marche pas. Et malo, donc c'est pour ça que tu as besoin de m'écrire aussi yaïn pour me dire que tu peux aussi acheter yaïn, al kankano. Ve katavachamana be yaïn, tu aurais peut-être croire que c'est que le kankan parce que c'est son chômeur. Avamina, mishum daïnou netirouté, le kankan c'est ce qui va garder le yaïn. Aval temed, mais par contre le temed, michi ichmitz, de kiyua be almaou, c'est quelque chose qui est stam de l'aigreur. C'est quoi le temed? C'est que tu as pris de l'eau et tu l'as mis sur des grains de raisin ou sur des pépins de raisin, un truc comme ça. Donc là, dans ce cas-là, tu peut-être croire que tu n'as pas le droit. Et malo, katavachamana, shecha. On a va dans le sens inverse. Comment écris-moi que shecha? Et du shecha, j'apprends tous les autres. Oui, katavachamana, shecha, ça ne va pas marcher non plus. Oui, katavachamana, shecha, ravamina, ma shecha, dvela, kilit. C'est quoi shecha? C'est les figues. C'est quoi les figues? C'est la boucha. La boucha, enfin non, dvela, kilit, en fait, c'est des figues qui rendent des sous. Qui sont mais c'est même pas en eau, c'est carrément les figues elles-mêmes, quoi. Des piraout, donc je crois que c'est seulement ça que tu as le droit d'acheter avec l'argent du maaser. Aval yaïn agabe kankano, par contre le vin avec la cruche, tu pourrais pas. Et malo, vekadav ramana yaïn agabe kankano, tu vas peut-être croire que c'est seulement là-bas parce que c'est quelque chose qui est chômeur, le yaïn. Daïnou tirouté, aval tson agabe gizata, la laine, c'est pas ça qui va garder le mouton, donc tu vas peut-être croire que tu ne peux pas racheter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire aussi tson. Et malo, lo, katav ramana tson, dafilo agabe gizata. Non, babakar la mali, pourquoi j'ai besoin de dire babakar? C'est pas sûr que tu peux acheter la peau. Vechitema ilo katavachamana babakar vamina tson agabe ora in agabe gizata. L'autre, si tu me dis que si j'avais pas écrit babakar, j'aurais peut-être pu croire que le mot tson c'est pour la peau. Elle m'a dit non, pas du tout.
Parce que Katavacham Nababakar l'a touillé Oro, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire et Tson et Bakar pour dire qu'il y en a un pour la laine et un pour la peau. Là, il m'a dit non, pas du tout, j'aurais jamais pu croire que le mot Tson il est pour la peau, parce que si on veut te parler de la peau, on te dit Bakar, on te dit pas Tson. Tson, il y a une ambiguïté, parce que Tson ça peut être soit la laine, soit la peau. Donc si tu veux me parler que de la peau, parle-moi de Bakar. Si tu m'as dit Tson, c'est que tu veux me parler de la laine. Donc si tu me parles de la laine, j'apprends forcément aussi pour la peau. C'est ce que nous dit Agma ici. Katav Hamana Babakar, la touye Oro, Aïtar Letson et Atouye Gizata. La Gma dit non, c'est pas possible. Il au Katav Hamana Bakar, si on n'a pas écrit Bakar, Loava Aminatson Agabe Ora. J'aurais jamais dit que le mot Tson il vient pour la peau. Pourquoi Agabe Ora, In Agabe Gizatalo. J'aurais jamais pu croire que le mot Tson vient pour la peau et pas pour la tonte. Parce que des imken, parce que si vraiment c'était ça le but de la Torah de te dire que c'est pour la peau et pas la tonte, les Katav Hamana Bakar, pourquoi tu me parles du Tson? Parle-moi du Bakar. Les Mimela, Aïtar Letson. Et donc c'est pour ça qu'il me reste le mot Tson. Et Kavan Katavacham Tson. Donc j'aurais déduit de la peau, j'aurais aussi déduit pour la laine. Enfin, j'aurais exclu Mechila, j'aurais exclu la laine. Alors, si tu m'écris Tson, c'est forcément que tu veux me dire pour la laine du Tson, et donc j'apprends et la laine et la peau. Donc finalement le mot Bakar il est en plus. C'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan, je ne comprends pas pourquoi il y a le mot Bakar. Mais Kavan Katavacham Tson, Afilo al Gabe Gizata, Babakar l'a m'a dit. Acheta Tson al Gabe Gizata Mizdamna. Si déjà tu peux acheter le Tson pour sa laine. Bakar al-Gabe Oro Mibaya. Alors est-ce qu'il y aurait une question, est-ce que tu as le droit d'acheter le Bakar avec sa peau? C'est pas chaud. Et c'est Aïnou de Kama Rabbi Yochanan. C'est ce que Rabbi Yochanan il a dit. Man de Metar Gemli Babakar, Aliba de Ben Bakbag, Movilna Man. Et bien c'est ce qu'il m'a dit Rabbi Yochanan, que celui qui m'explique le mot Babakar, eh ben je lui apporte ses kelim au Merchaz. Et personne lui a expliqué alors? Et personne lui a expliqué. Ah, on reste comme ça. On reste comme ça, t'as quoi? C'est vrai que Ben Bakbag lui il a l'air d'avoir compris, mais nous on n'a pas compris. On s'arrête là, bien évidemment, on reprend demain à partir du petit point. Moi j'ai un petit point, demain et puis, d'accord? Le Rachel me reprend, je te S'il y avait la réponse.